Un nouveau pays, une autre langue, une nouvelle école et un jeu qui allait rassembler une génération d'étudiants. Avec de nombreuses épreuves à surmonter, dont la neige et une toute nouvelle langue, personne n'avait d'espoir pour ce jeu de voir le jour. Personne, sauf une étudiante de l'Université Laval et son nouvel ami, le bonhomme Carnaval. La tag Yin Yang voyait maintenant le jour dans sa nouvelle demeure francophone d'Amérique du Nord. Les limites du cercle sont déterminées par ce que vous voulez. Si vous n'avez rien, un sac d'école fera l'affaire. Chaque équipe doit se mettre en ligne de chaque côté du cercle. Un arbitre se placera au milieu du cercle et devient ainsi l'annonceur de la partie. Il élimine tous les joueurs de l'équipe adverse en leur donnant la tag, comme une partie de tag ordinaire. Les joueurs doivent travailler en équipe pour éviter les embouteillages, les empilades, la rage au volant et la confusion totale. Une fois que tous les joueurs sont prêts et en position, l'arbitre annoncera dans quelle direction les joueurs devront courir. Comme un chien qui court après sa queue, les deux équipes se poursuivront autour du cercle. À chaque 30 secondes, l'arbitre a l'option de changer la direction du jeu, ce qui oblige les joueurs à courir dans l'autre sens. Les joueurs d'une même équipe ne peuvent se dépasser durant le jeu, et aucun joueur ne peut traverser le cercle en diagonale. Jusqu'à maintenant, c'est un jeu assez plat, excepté pour la règle suivante. L'arbitre peut changer en tout temps le style du jeu, en forçant les joueurs à courir de façon différente, comme en sautant, par en arrière, ou juste comme en courant comme une fille. L'équipe gagnante se voit attribuer un point par partie et la première équipe qui obtient 5 points est déclarée gagnante. Une touche du Québec mélangée à une goutte du Japon, c'est la tag Yin Yang.